comment avoir des vidéos de fou pour ses stories Snap, Insta. Tu vois, ça c'est une vidéo aussi que j'ai envie de partager parce que les stories, depuis que Snap a fait son apogée dans le monde, maintenant, tous les autres réseaux, ils ont mis des stories, que ce soit Facebook, Instagram, même WhatsApp. WhatsApp, mais qui met des stories sur WhatsApp? Franchement, je sais pas qui met des stories sur WhatsApp, mais même eux, ils ont instauré le système de story. Et là, on voit la même chose à chaque fois. À chaque fois, c'est pareil. C'est les mêmes stories, les mêmes trucs. Et même nous, on a tendance à balayer vite parce que c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, mais on veut quand même balayer pour montrer qu'on a vu, pour en fait, tout soit clean, si tu veux. C'est un tic comme ça qu'on a. Et comme maintenant, tout le monde aura les stories, moi, je vais te proposer comment faire des vidéos de fou. Bon, cette vidéo va plus intéresser les personnes qui ont envie d'innover. Qui ont envie d'innover leur story, qui ont envie de faire passer un message important, un message motivation, ou bien alors quelqu'un qui a envie de promouvoir son code promo, parce que maintenant, tout le monde peut avoir un code promo et c'est très facile d'en avoir un. Peu importe le nombre d'abonnés que tu as, si tu as un code promo, crois-moi, tu l'auras très facilement. Et voilà, ceux qui ont pas envie de faire comme tout le monde. Bah là, regarde, là, je te montre un petit exemple des vidéos que j'ai faites pour mes stories. Freedom of jail clips inserted. A baby's being born, same time a man is murdered. The beginning and end. As far as rap go, it's only natural. I explain my plateau and also what defines my name. First it was nasty, but times have changed. Ask me now, I'm the. Tiens, j'en ai fait aussi pour mon gars Nai Jojo. J'ai fait quelques plans pour lui pour qu'il mette dans ses stories. Mais ouais, mais je trouve ça cool. Franchement, je trouve ça intéressant et ça change. Et les gens, quand ils regardent, ils ont une approche différente envers toi, tu vois. Et moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Franchement, on fait pas comme tout le monde et j'aime bien ça. Alors, pour faire ces vidéos, il faut deux choses primordiales. Un appareil photo ou un téléphone. C'est tout. Et après, tout va se passer quand tu vas filmer. Pour le téléphone, tu vas filmer comme ça, en vertical, normal. Et pour l'appareil photo, il est préférable que tu filmes comme ça, tu vois. Tu vas pas filmer comme ça, tu vas bien filmer de ce format-là. Pour bien que tu vois ce que tu as présenté dans ta story. Aussi, autre chose à préciser qui est important, il est préférable de filmer en 4K. Par exemple, cet appareil photo-là, il ne filme pas en 4K. Et si je zoome, je vais perdre en qualité. S'il y a un détail que je vais effacer ou s'il y a vraiment un point que j'ai envie de zoomer et montrer et mettre en avant, je pourrais pas. Enfin, je pourrais le faire, mais ma qualité, elle sera pas au-dessus de tout. Mais l'iPhone, là, il fait mon 4K, là, il n'y a pas de problème. Une fois que tes plans sont tournés et choisis, tu vas soit prendre ton ordinateur avec ton logiciel de montage, ou alors tu vas prendre un logiciel de montage sur ton téléphone. Alors, pour l'ordinateur, moi, j'utilise DaVinci Resolve. C'est un logiciel gratuit et que tu peux utiliser, il est très facile d'utiliser. Et pour le téléphone, par contre, là, j'utilise un logiciel qui est payant, qui s'appelle LumaFusion. LumaFusion, franchement, il est top, il est complet. C'est comme un logiciel pro, si tu veux, mais pour téléphone. Et ça, j'utilise plus sur mon iPad Pro. Mais tu peux aussi l'utiliser sur un téléphone bas de gamme, que ce soit Android ou iPhone. Bah tiens, d'ailleurs, je te montre une vidéo que j'ai faite pour promouvoir mon code promo avec LumaFusion sur mon iPad. Franchement, je kiffe parce que niveau transition, effet visuel et tout, je suis beaucoup plus à l'aise sur le logiciel iPad que sur l'ordi. Sur l'ordi, c'est très compliqué. Il y a des trucs qui sont un peu compliqués à manier, mais sur iPad, franchement, ça va tout seul. Et tous les effets un peu complexes, on va dire, là, je prends l'iPad directement. Une fois les vidéos importées dans ton logiciel de montage, que ce soit sur téléphone ou bien ordinateur, il est très important de créer son montage et de l'exporter au format vertical. Tout ça, c'est dans les paramètres du montage. Franchement, c'est très facile et très bien expliqué. Si tu trouves pas, ben, il y a plein de vidéos sur YouTube qui vont t'aider à créer ton montage au format vertical et à l'exporter en vertical. Et franchement, ça, c'est facile, il n'y a rien de complexe à faire. Mais si tu n'arrives vraiment pas, dis-moi sur quel logiciel que tu es et j'essaierai de t'aider dans les commentaires.
Maintenant que tu as tous ces bagages et ces outils en poche, tu sais comment faire, tu sais qu'il faut un téléphone ou un appareil photo, il faut filmer en 4K, il faut mettre en vertical et exporter en vertical et publier. Maintenant que tu sais tout ça, je vais te dire ce que moi je fais. Parce que moi, il y a plein d'étapes que je fais. Alors moi, la caméra que j'utilise, c'est le Panasonic Lumix GH4. C'est celle qui me filme actuellement. Mais pour faire les stories, j'utilise ces deux objectifs-là. Le 25 mm et le 42.5 mm. Alors pour ceux qui ne se connaissent pas en appareil photo et en vidéo et tout, ces deux objectifs, si tu veux, ça va me permettre à avoir un très beau piqué, à avoir des détails qui seront nets et précis. Ça veut dire que les visages, je vois tout, tous les détails, je vois mes imperfections, je tout vois. Et ça, je kiffe. Et j'ai aussi un très très beau flou d'arrière-plan. Ça veut dire que je peux bien isoler mon sujet et le reste. Comme ça, quand on voit la vidéo, l'œil est directement focalisé sur ce qui bouge et ce qui est net, pas ce qui est flou. Après avoir tourné et choisi tous mes plans au GH4, je vais les importer directement sur l'ordinateur pour les retoucher. Au niveau de la retouche vidéo, c'est comme la retouche photo. C'est pareil. Tu vas changer la structure, la netteté, les tons sombres, plein de choses. Et mon logiciel ordinateur DaVinci Resolve, c'est un monstre pour ça et c'est le meilleur dans sa catégorie. Par exemple, le logiciel que j'utilise sur iPad ou téléphone et tout, il le fait aussi, mais c'est pas mieux que sur ordi. C'est pas mieux. Et après, nous avons la dernière étape, c'est le texte. Alors, pour le texte, c'est important d'avoir une typographie. D'avoir sa typographie. Tu vois, tu trouves une typographie, tu mets tout le temps la même pour tes stories. Parce qu'avant, j'utilisais plusieurs typographies différentes. Et j'avais du mal à me trouver une identité. Maintenant que j'ai trouvé ma typographie sur le site Dafont. Alors, Dafont, c'est un site où il y a plusieurs typographies, il y en a plein. Tu choisis la tienne, tu la télécharges, c'est gratuit. Tu la mets sur ton ordi ou sur ton téléphone, parce que tu peux aussi télécharger sur ton téléphone. Et après, tu peux écrire de toutes sortes. Hein. Il y a plein de typographies qui sont excellentes. Mais moi, j'ai cherché une petite typographie qui soit publicitaire, mais aussi que personne n'a, tu vois, enfin que très peu de gens utilisent. Donc, une fois que je l'ai trouvé, maintenant, je la mets dans toutes mes stories, dans toutes mes vidéos, et ça me crée une identité. Donc, voilà toutes ces étapes que je fais pour faire des vidéos qui tuent pour mes stories. Parce que voilà, moi, je suis pour le changement, je suis pour l'innovation. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, et voilà, si ça peut t'intéresser ou t'aider, je t'invite à faire de même et à m'envoyer ce que tu fais. Parce que moi, j'aime bien voir un peu ce que les autres font. Ça, c'est un concept que j'ai pas inventé. Hein. C'est ce que beaucoup de vidéastes font. Des gens qui sont vraiment dans la vidéo ou les Américains. Voilà, tu vois, les Américains, eux sont tout le temps là, ils sont tout le temps l'exemple à tout le monde. Ou alors les gens qui sont suivis, tu vois. Les gens qui sont connus, qui ont une équipe de tournage derrière eux, qui ont des vidéastes. Voilà, on leur fait des stories comme ça, on leur fait des trucs un peu plus commerciaux pour se démarquer. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as aimé l'intitulé de cette vidéo, que ce soit du contenu un peu cool pour tes stories, Snap, Insta, même WhatsApp, hein, si tu utilises encore WhatsApp. Et moi, je prends autant de plaisir à faire des vidéos tuto sur ce que je fais sur mes réseaux. Parce que moi, la vidéo, c'est quelque chose qui commence à prendre une place dans ma vie. Tu vois, collectionner les objectifs et tout, savoir un peu plein de choses, savoir innover, savoir faire plein de trucs. Ça, c'est un kiff pour moi. Et si tu veux d'autres tutos, dis-le-moi dans les commentaires. J'essaierai de voir ce que je peux te montrer, ce que je peux te partager. Parce que voilà, moi, je suis vraiment quelqu'un qui est dans le partage avant tout. Allez, je te dis à la prochaine pour la suite.